Bienvenue à tout le monde. Quand Katia, Lucie Daigneault, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, j'étais chargée de recherche sur les publics au Musée de la civilisation de 1988 à 2018. Donc, j'ai pris ma retraite tout récemment. J'ai toujours trouvé important de documenter les connaissances sur les publics. C'est pour ça que quand la SMQ, Katia particulièrement, m'a invité à les épauler dans ce travail-là, j'étais ravie parce que pour moi, ça a toujours été important de donner un coup de main, collaborer avec les institutions qui n'avaient pas les moyens, comme le Musée de la civilisation peut-être, d'avoir une personne à temps plein pour les études de public. Donc, aujourd'hui, un peu de stress à cause du micro et de la caméra, mais ça devrait aller. Je devrais oublier que je devrais bouger un peu plus tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, on a travaillé avec Esther. On vous avait reçu ce qu'on avait appelé notre trousse d'enquête estivale, dans laquelle on avait des documents à la fois pour l'enquête de provenance, des documents pour l'enquête de satisfaction. On a eu quand même des questions à partir des outils. Moi, je suis habituée de travailler avec des outils de cueillette. J'en ai fait pendant 30 ans de l'enquête. Donc, on a senti l'importance pour vous d'organiser cette formation vraiment en profondeur. Ce que je vous propose aujourd'hui comme type de formation, c'est de prendre les documents un après l'autre pour vraiment voir comment les appliquer quand vous allez commencer votre enquête, qui arrive quand même vite là, le 1er juillet. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça mode d'emploi. Donc, le plan de la formation est divisé en fonction des deux types d'enquêtes estivales que la SMQ pilote cette année. Donc, on va commencer par les documents qui concernent l'enquête sur la provenance des visiteurs. On va revenir sur les objectifs. C'est quand même important de comprendre pourquoi on fait de l'enquête. Puis, en même temps, ça aide quand on arrive devant les visiteurs à les solliciter si on sait nous-mêmes pourquoi on fait. Je vais vous présenter, donc, j'ai appelé ça votre coffre à outils. Donc, pour l'enquête sur la provenance, vous avez les directives, la grille de saisie, la grille de compilation. Il y aura une période de questions au terme de ce bloc-là. Le deuxième point, c'est l'enquête de satisfaction des visiteurs. On va revenir sur les objectifs aussi. Votre coffre à outils, donc les directives, le questionnaire en ligne et papier, le calendrier d'échantillonnage, le plan d'échantillonnage, le mot de présentation. Il y aura des questions à chaque étape. On sait que ça, c'est un dossier qui est peut-être un peu plus complexe. On va le dire comme ça. Donc, l'enquête sur la provenance des visiteurs, je ne sais pas si dans le groupe présent sur place ou dans les gens qui nous entendent, il y a des gens qui ont participé. On a demandé à quelques institutions de faire des pré-tests de nos grilles. Donc, ça nous a quand même aidé pour la formation parce qu'on a déjà pu apporter des correctifs ou apporter des nouvelles directives pour s'assurer que les grilles étaient bien comprises. Donc, les objectifs, Katia en a parlé un peu, relever le nombre de visiteurs, donc connaître un peu la proportion des visiteurs famille. C'est pour ça que dans votre grille, on a mis la catégorie famille, qui est adultes accompagnés d'enfants de 17 ans et moins, et on a mis autres. Dans certaines enquêtes, des fois, on va mettre visiteurs seuls, entre amis, en couple, mais pour les besoins de notre enquête, on n'avait pas besoin de détailler, donc vous avez juste deux catégories de visiteurs à identifier. Ça va permettre à la SMQ, mais aussi à chacun des musées, parce que Katia l'a bien expliqué, quand je vais faire l'analyse des 65 musées, disons, qui ont participé à l'enquête, je vais faire une analyse générale. Par ailleurs, je vais vous retourner par musée en PDF vos résultats. Donc, vous aurez chacun pour vous vos résultats. Ça va être intéressant de savoir, vous avez combien de familles. Tu sais, des fois, dans mon musée, moi, j'ai 15 de familles, 20 Finalement, on ne le sait pas trop. On développe des produits pour les familles. Puis finalement, on n'a pas tant de famille. Donc, c'est important de connaître nos visiteurs. Relever le lieu de résidence principale des visiteurs. Donc, ça, l'Office du tourisme, je pense que c'est important de documenter. On entend souvent dans les journaux, on entend les ministres dire la culture, les musées, c'est important pour l'impact touristique. On attire des gens d'un peu partout, mais on n'est pas capable de donner de statistiques
ou donner un portrait. Il y a quelques musées qui le font, mais sinon, on y va un peu intuitivement, en disant oui, j'ai entendu parler français un peu, j'ai entendu parler anglais la semaine dernière, mais on n'a pas de vrais chiffres à donner. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Puis pour la Société des musées québécois, je pense aussi, ça va contribuer à argumenter aussi sur le rôle des musées. Donc, votre coffre à outils pour cette portion-là sur la provenance des visiteurs et les catégories. Donc, le document 1A, pas trop compliqué. Donc, enquête sur la provenance. Pour les gens qui sont à l'interne, on vous a fait un dossier, vous avez tous les documents en ordre d'arrivée pour le PowerPoint. Pour les gens qui sont à l'extérieur, je crois que vous avez reçu par Esther Gagné par courriel, donc la trousse. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous ces documents-là. Donc, les semaines de cueillette obligatoires, on a mis du 1er juillet au 15 septembre. Pourquoi on a choisi ces dates-là? On a décidé d'alléger un peu. En 2015, avec l'Institut de la statistique, on avait fait un peu un travail d'identification des provenances. On demandait aux gens de faire la cueillette à tous les jours. Ça peut devenir très lourd, surtout pour les gens qui ont pas de ressources à l'interne pour s'occuper nécessairement de compiler les données. Donc, statistiquement, en prenant les semaines obligatoires qu'on a mis là, on va avoir un portrait qui est représentatif des musées du Québec qui auront participé à notre enquête. Donc, 1er juillet au 7 juillet. Je vais vous présenter la grille après. Première question, premier cas de figure que je vais partager avec vous. Certains musées nous ont écrit que pendant l'été, ils étaient fermés le lundi, ils étaient fermés le samedi matin, dimanche matin. D'autres musées sont ouverts peut-être mardi soir. Donc, ce qu'on a décidé, comme ce n'est pas une analyse, on fait une analyse de provenance des visiteurs, on ne fait pas une analyse de l'achalandage. On ne va pas comparer vos publics d'un musée à l'autre. Ça, ce n'est pas ce qui est intéressant pour la SMQ. Nous, on va avoir un portrait global pour l'ensemble des musées du Québec. Donc, on ne va pas comparer, regarde, tel musée, ils ont eu 2000 visiteurs. Puis après, la personne me dit, oui, mais moi, là, c'est pas juste, j'étais pas ouvert le lundi, c'est normal que j'en ai moins que mon voisin. Donc, pour éliminer toute cette problématique-là, on ne va pas comparer vos données d'achalandage, pas du tout. Donc, une personne, la première semaine, 1er au 7 juillet, je sais déjà qu'il y a des musées qui sont fermés le 1er juillet, on ne remplit pas la grille. On commence la grille le 2 juillet. Ce qui est important, c'est de nous transmettre vos grilles après chaque semaine en fonction de ces semaines-là. Les semaines ont été choisies pour avoir une représentativité des types ou des catégories de visiteurs que les musées reçoivent dans l'été. On sait, par exemple, que lors du congé de la construction, c'est moins les locaux qui fréquentent les musées. Quelqu'un de Québec va aller en Gaspésie, quelqu'un de Gaspésie va aller à Québec. Au mois d'août, on sait que les locaux reviennent dans leur région. Fin août, on sait qu'il commence à avoir une clientèle touristique plus importante de la part de la France. Donc, le calendrier, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on s'en tienne à ces semaines-là et réfléchir pour couvrir tous les cas de situation des types de visiteurs. Donc, pour ça qu'on vous demande de ne pas changer une date. Alors, parce que si quelqu'un m'arrive avec une autre semaine, je vais être obligée de prendre cette semaine-là, la mettre de côté. Je ne pourrai pas la garder dans mon échantillonnage parce qu'elle va venir faire un billet dans mon analyse. Vous avez compris que les groupes organisés, les camps de jour, sont exclus de l'étude. Donc, la grille est vraiment conçue pour compiler les données sur vos visiteurs qu'on appelle individuels. Donc, une famille qui se présente, un couple, des amis, peu importe. Donc, on va aller voir la grille. Donc, la grille de saisie, j'ai mis, vous l'avez dans votre document, elle s'appelle la grille 1B. Je l'ai mis plus petite pour que ça rentre bien dans le PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'il faut saisir en premier? La date, le mois, le jour. C'est important là, de saisir. Vous n'êtes pas obligé de remettre la date tout le temps. Ce que vous pouvez donner comme consigne, c'est on écrit, disons que là, on est le 21-06. On fait des petits guillemets en dessous, le temps que... Ou vous prenez moi, des fois, ce que je faisais au musée, je prenais une feuille
par jour. Je mets la date une fois. Donc, ça, vous ferez, mais c'est important pour moi d'avoir les dates parce que je risque de faire des analyses par semaine, mais je peux faire aussi des analyses par jour. Donc, c'est important pour moi d'avoir la date. Le nombre de personnes par catégorie de visiteurs. Donc, si j'ai une famille, puis là, vous avez vu famille, adulte, accompagnée d'enfants de 17 ans et moins. On n'a pas dit parents accompagnés, parce que maintenant, on sait qu'il y a toutes sortes de cas de figure. Là. Au musée, un jour, j'ai essayé de tout identifier, les cas de figure. C'est ma gardienne, c'est ma tante, c'est mon amie, c'est ma cousine, c'est ma famille reconstituée. Donc, on a décidé de rendre ça un peu plus simple. Donc, accompagné d'enfants de 17 ans et moins. Il peut arriver des fois qu'il y a des familles où il y a un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, puis un enfant de 19 ans. Comme ça n'arrive pas très souvent, dans ce cas-là, j'aime mieux qu'on considère que c'est une famille, puis aller porter cette cellule de visite-là qu'on appelle dans les familles. Même s'il y a un jeune qui a 19 ans. À la limite, si vous voulez, vous pouvez attirer mon attention, me mettre une note quand vous transférez votre grille en disant cette semaine, j'avais. Mais c'est très rare qu'il y ait des familles disparates en termes d'âge. On va plus voir des familles 10-12 ans, 5-8 ans. Mais si ça arrive, vous les intégrez dans famille. Moi, je vais expliquer dans la méthode que j'ai considéré que c'était un billet qui était tellement mince que j'aimais mieux les mettre dans famille que les mettre dans autre. Ça va pour ça? Donc, vous mettez, ce que vous mettez ne mettez pas une famille, vous mettez le nombre. Dans la famille, il était 4 ou il était 5. Ou, même si c'est des grands-parents, là, des fois, les familles, il y a beaucoup de monde. Autre. Donc, dès qu'on n'a pas une famille, on va mettre dans la rangée, dans la colonne autre. La provenance des visiteurs. Au début, moi, je travaillais beaucoup avec les provenances avec la zone, parce qu'à la billetterie, tu sais, on coche 1, 2, 3, 4, 5, on a notre zone. Par ailleurs, quand on a fait les consultations dans les musées, on a fait quelques pré-tests depuis un mois ou deux, on sait que certains musées travaillent déjà avec les codes postaux. C'est déjà programmé dans leur caisse. On ne va pas leur demander de refaire le système. Donc, ils peuvent continuer à saisir dans ma colonne provenance, ils vont continuer à saisir le code postal. Par ailleurs, après, ils vont avoir un travail à faire quand ils vont remplir leur grille. OK, je vais vous montrer la grille un C après. Donc, vous voyez, là, on a demandé la semaine dernière à un musée de faire un test. C'est la grille 1B qui m'a renvoyé. Donc, on comprend, le 16 juin, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le premier, il y a eu une personne qui était seule, c'est pas une famille, puis lui, il venait de 4. Le code 4, je pense qu'on a vu tantôt. Je pense que c'est États-Unis. OK. De toute façon, ça, vos grilles, vous les avez. Donc, le deuxième, c'est le même principe. Il y avait 2 personnes qui viennent autre pays. L'autre, il y avait 3 personnes qui viennent, c'est des locaux. Ça va pour ça? C'est assez simple, c'est juste d'être systématique. Après, ce qu'on vous demande, ça, vous le faites pendant une semaine. Idéalement, à chaque lundi, le lundi matin, là, avant quand on commence notre semaine, je trouverais idéal que vous le fassiez vraiment systématiquement le lundi. Tu sais, vous dites le lundi matin, ma tâche, c'est de faire ça. Moi, pour l'avoir fait beaucoup, là, traiter les données statistiques, je me mettais tout le temps la même journée parce qu'après, je savais que j'aurais moins le temps, j'avais d'autres dossiers à faire. Donc, à la fin, chaque semaine, vous rentrez dans la grille de compilation 1C. Puis là, cette grille-là, à comprendre, je n'ai pas été capable de montrer les onglets qui apparaissent dans le bas de la grille. Vous avez les onglets par semaine. Donc, le premier onglet, ça va être la première semaine qu'on vous demande, du 1 au 8. Après ça, vous allez avoir. Donc, c'est facile. Puis à la fin, vous avez le total. Vous avez. C'est quand même bien fait. Vous n'avez pas besoin de calculer vous-même. Les formules, on a tout intégré les formules dans la grille Excel. Donc, la grille calcule elle-même. Donc, ça, on a essayé de faire un outil le plus simplifié possible pour que ce soit moins compliqué pour vous. Donc, pour voir si c'est bien rempli, bien, en principe, on s'entend que entre la grille B et la grille C,
il faut que j'aie le même nombre de répondants. Si j'ai 8 visiteurs dans ma grille B, puis que j'arrive à 6 en bas, il y a eu une perte à quelque part, il y a un problème de saisie. Donc, vous comprenez que c'est le même nombre de personnes dans ma grille B, dans ma grille C. Donc, dans ce cas-là, il a rempli la zone 1 qui est locale. On avait 3 personnes. Il a mis son nombre. Fait que quand il met le nombre, le pourcentage se calcule automatiquement. Donc, vous, la seule donnée qu'on vous demande de rentrer, d'importer dans cette grille-là, c'est les données de votre grille de saisie que vous allez faire quand les gens se présentent. Dans le fond, vos outils, vous prenez pour acquis qu'on va compiler directement nos statistiques dans un fichier Excel, ce qui risque de ne pas être le cas dans toutes les institutions. Non, ça on le sait. Même au Musée de la civilisation, on a une billetterie, je vais continuer à rendre les données là, cette année. Moi, je prends les données de la billetterie qui sont traitées par le service des finances. Donc, vous n'êtes pas obligé. La grille Excel, on l'a développée parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y a plusieurs musées qui n'ont aucun outil. Donc, on s'est dit, on va créer un outil, mais ceux qui travaillent déjà avec leur propre outil, vous continuez à travailler en autant que vous nous donniez l'information. C'est juste que les délais ne seront pas aussi... il faut tout transférer vers un fichier Excel à chaque semaine. Nous, au château, on a plusieurs milliers de visiteurs par jour. Avec nos statistiques qu'on fait aux 4 jours, des fois, on finit de compiler nos statistiques de l'été en octobre ou en novembre. Là. Ce que moi, je vous demanderais, pour les gens qui ne travailleront pas avec les grilles, c'est peut-être pour la première semaine, qui sert un peu de test aussi pour l'ensemble des musées, de nous transmettre peut-être une journée ou 2 de saisie, juste pour qu'on s'assure que la méthodologie puis que les résultats que vous allez nous transmettre sont effectivement les résultats auxquels on s'attend. Tu sais, la première semaine. Après, vous n'êtes pas obligé de nous transmettre à chaque semaine vos résultats. Comme moi, pour le Musée de la civilisation, je vais transmettre les résultats au mois de septembre aussi, à la fin. Donc, vous n'êtes pas obligé. Mais pour le début, on vous demanderait, peu importe le type de collecte ou vos types de grilles, de nous faire parvenir, je pense qu'on avait mis, Esther, le 5 juillet, pour que nous, on puisse s'assurer que ce que vous nous donnez comme information, c'est l'information qui est souhaitée. Moi, j'aime mieux qu'on le fasse comme ça qu'arriver à la fin. On a fait tout ce travail-là tout l'été, puis là, j'arrive à la fin, j'analyse, puis je me rends compte que j'ai des données qui ne sont pas comparables parce que j'ai des pommes puis j'ai des fraises. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir une personne comme moi qui coordonne l'ensemble des musées, ça nous assure, puis c'est la première fois au Québec, en tout cas, ce que je cherche, puis dans plusieurs régions du monde, là, qu'on va avoir des données comparables. Donc, si jamais il y en a qui ne sont pas capables, il va y avoir des sessions dépannage où vous allez pouvoir appeler Esther ou moi là, pendant la première semaine. Donc, s'il y a des questions plus précises ou vous essayez, vous n'êtes pas sûr, à la limite, vous faites une journée, vous envoyez vos données. Moi, la première semaine, je m'attends vraiment que ce soit très dynamique, beaucoup d'allers-retours pour s'assurer. Puis une fois que vous allez avoir bien compris comment rentrer les grilles, tout ça, il n'y a plus de problème. C'est beau? C'est beau pour ça? C'est clair? De la Gaspésie à l'Abitibi, non. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une grille qui est quand même très claire et relativement, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, simple à utiliser parce qu'elle a été quand même très complexe. Je peux témoigner qu'elle a été très complexe à concevoir, mais on espère simple à utiliser. Alors, je ne peux que répéter l'invitation de Lucie à vraiment, dans la première semaine de juillet, vraiment à nous transmettre à Esther, en fait, à transmettre à Esther et à communiquer avec nous toutes vos questions existentielles pour le début du projet. Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, non? Oui? Ah, on me fait signe qu'il y en a une. Alors... Alors, c'est une question qui arrive par clavardage. Est-ce que les questions sur la provenance ne devraient pas être intégrées à l'enquête sur la satisfaction afin que les données soient colligées en même temps et de manière électronique? Bien, on a c'est parce qu'il y a 2 enquêtes. Une enquête de provenance, puis une enquête, effectivement, l'enquête de satisfaction. On documente aussi la provenance.
puis les cellules de visite. Mais au départ, c'est parce qu'il y a certains musées qui vont participer uniquement à l'enquête de provenance. Oui. Il y en a d'autres qui vont participer aux deux. Il y en a qui vont participer. Donc, au début, quand on a l'enquête de provenance, au début, était destinée à un certain nombre de musées, je pense, selon un échantillonnage. Après, on a convenu de l'offrir à... Oui, mais si je peux me permettre aussi, c'est surtout qu'on avait le défi que la satisfaction de la visite, elle se fait après la visite. C'était vraiment ça aussi qui nous a orientés. Et que la provenance, on voulait vraiment l'avoir de façon systématique pour documenter la provenance des visiteurs dans un premier temps, savoir pour le ministère du Tourisme compiler de la donnée stratégique sur la provenance, parce que ça, c'est vraiment, je sais que ça peut avoir l'air galvaudé, mais c'est stratégique pour les musées de mieux connaître la provenance des visiteurs. Et à ça, on a voulu, tant qu'à vous montrer, tant qu'à outiller les musées pour faire de l'enquête, bien, on voulait pousser un petit peu plus loin parce qu'un autre aspect qui est très utile, pas juste pour le tourisme, mais pour vous, dans l'ensemble de vos activités, c'est d'apprendre à enquêter le degré de satisfaction de l'expérience de visite. Donc, c'est pour ça surtout qu'on l'a séparé en deux. Alors, je comprends, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé pourquoi on ne fusionnait pas les deux, mais c'est vraiment dans cet esprit de deux aspects différents. Puis aussi, la différence, c'est que l'enquête de provenance, les grilles qu'on fait remplir à chaque visiteur qui se présente à la caisse, on va avoir un nombre beaucoup plus élevé de répondants qu'avec notre enquête de satisfaction, qui est une enquête où on fait sélection des visiteurs au hasard, tandis qu'à la caisse, on prend tout le monde. Donc, par expérience, je peux vous dire, on n'a pas tout à fait les mêmes informations. On a des informations sur la provenance beaucoup plus détaillées qui viennent de la billetterie, parce que tous les visiteurs qui se présentent sont questionnés sur leur provenance, tandis que l'enquête de satisfaction, on va avoir peut-être un 300, 250, peut-être dans certains cas 200 répondants. Donc, c'est important de le faire. C'est pour ça qu'on fait deux enquêtes, oui. Alors, j'ai une autre question ici. Est-ce que les données peuvent être envoyées le 8 juillet si la responsable est en vacances cette semaine-là? Oui, tout à fait. Moi, ce qui est important, je ne prends pas de vacances là, pour le début de l'enquête. Je ne pars pas une enquête, puis youhou, je m'en vais en vacances. Mais pour moi, ce qui est important, c'est assez au début pour qu'on puisse réagir assez rapidement si je me rends compte que... Parce qu'au début de ma carrière, moi-même, ça m'est arrivé, là, tu commences, puis tu fais une enquête, tu arrives à la fin. Ah! J'ai oublié de poser telle question, ou pourquoi je n'ai pas posé telle question. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi la personne n'a pas joué à mon jeu. Mais, donc, ça peut arriver. Donc, si on le fait au début, 8 juillet, oui, ça peut aller. Alors, j'ai une autre question ici. Si on entre des codes postaux dans notre institution, dans la grille 1B, est-ce que nous devons remettre les informations par zone? Oui, tout à fait. Oui. Parce que là, donc, eux, probablement que les gens qui travaillent avec des codes postaux ont la carte du Québec avec les codes, puis ils se font un petit cercle avec 40 km et moins. Là. Ça existe. Tout le monde est capable de le trouver là, sur Internet. S'il y en a qui ont la difficulté, ils m'enverront un mot, puis je pourrais vous aider. Mais oui, il faut que moi, la grille, quand la grille va arriver, il faut vraiment que tout soit mis en fonction de mes codes de 1 à 5. Sinon, ça va être l'analyse va être beaucoup trop lourde pour moi. Puis même, pour vous, même, vous allez le savoir rapidement. De toute façon, votre analyse des codes postaux, j'imagine que vous la faites à quelque part dans l'été ou à la fin de l'été pour connaître la provenance. Ça va peut-être juste vous obliger à la faire un peu au début, mais si vous voulez après faire comme les autres années, puis faire votre analyse de provenance juste rendu au mois de septembre, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va?